Voilà. Est-ce que c'est bien? OK. Donc, voilà. Bon, c'est bon. Donc, comme introduction, ben, les pratiques agricoles et de l'organisation du système alimentaire a toujours été façonnées par les relations sociales, notamment entre différents groupes sociaux, par les politiques mises en place par les États et par les relations entre les populations et leur environnement. Donc, on pourrait voir ici, par exemple, les relations sociales à l'échelle de la ferme, les mobilisations paysannes nationales ou même provençales qu'on a pour les politiques publiques, les mobilisations paysannes internationales qui dénoncent les impacts des accords commerciaux internationaux sur la paysannerie, ou encore les rôles de la FAO dans la scène internationale. Donc, comprendre la dynamique des agroécosystèmes requiert alors à décortiquer leur dimension sociopolitique. Les enjeux de ces dimensions, comme nous verrons plus tard en détail, varieront selon l'échelle auquel ils se manifestent. Donc, mais tout d'abord, c'est quoi l'agroécologie? Donc, pour faire une histoire courte, du Conseil d'agroécologie, il apparaît dans les années 1930 dans les travaux de l'agronome Bansil pour devenir actuellement un moteur du développement agricole équitable et durable prôné par la FAO. Force de plusieurs années de plaidoiries de la part des organisations paysannes, plusieurs pays, à exemple du Brésil, de la France, ont créé des lois spécifiques dans les domaines. Donc, l'agroécologie, donc la FAO a commencé à prôner vraiment l'agroécologie à partir de 2012, donc comme moyen d'atteindre les droits à une alimentation saine et durable. Donc, c'est ainsi que l'agroécologie est devenue un incontournable lorsqu'on parle des systèmes alimentaires durables. C'est pour ça que nous avons décidé, on avait retenu ces concepts-là dans notre étude. Donc, voilà ce qui est. Donc, lorsqu'on parle des enjeux sociopolitiques, principalement dans les domaines de l'agroécologie, ils sont répandus, ça fait vraiment longtemps. Depuis le début, ils sont répandus dans la littérature. Mais on voulait savoir quels sont les enjeux sociopolitiques de l'agroécologie. Comme un genre des listes, un genre de plus concret, pas autant abstrait. Donc, nous voulons repérer l'éventail thématique du domaine dans une optique plutôt pédagogique même, afin d'inventorier la totalité de ces enjeux. C'est sûr que ça a été une tâche fastidieuse et d'une certaine façon irréalisable. Néanmoins, on s'y est mis et ces résultats seront présentés ci-après. Donc, décortiquer les enjeux sociopolitiques de l'agroécologie et pourquoi pas aussi de l'agriculture durable en général, révéler une préoccupation pédagogique dans le sens que la littérature du domaine se réfère souvent aux enjeux sociopolitiques. Un peu comme un mot passe-partout qui manquait d'une définition ou des exemples afin de les rendre concrets. Nous posions souvent la question, mais voyons, qu'est-ce que ça veut dire sociopolitique et où sont ces frontières? Il y avait presque un désir maniaque de bien établir les frontières scientifiques du concept sociopolitique pour ne plus confondre avec d'autres concepts comme socioculturel, socio-économique. Bref, cela n'est pas du tout évident et la tâche est encore ouverte. Lorsque nous repérions les enjeux sociopolitiques, nous voudrions identifier comment la littérature analysait les dits enjeux. La diversité des différents angles d'analyse et problématiques de recherche, somme toute naturelles et légitimes, n'analysait pas les mêmes thématiques ni offrait un cadre analytique intégrateur. Les cadres retrouvés portaient des visées spécifiques telles que les études de politique publique ou des niches sociotechniques. En somme, si nous voudrions avoir un cadre analytique capable d'analyser l'avantage des enjeux que nous venons de repérer, il fallait les construire. Alors, c'est pourquoi il est devenu
inévitable un travail pas mal acharné. Donc, afin d'y parvenir, nous avons établi 4 étapes méthodologiques. Voici les étapes méthodologiques des 2 chapitres de ma thèse. Je ne vous présenterai pas les détails du 12e chapitre, celui à droite. Toutefois, il est important de savoir qu'il a contribué à une des étapes du travail en question. Alors, la première étape a consisté à une revue de littérature dans un ensemble de bases de données en utilisant quelques descripteurs comme agroécologie sociale, politique. Puis nous avons ainsi repéré 342 documents qui, après une analyse préliminaire, nous avons retenu 117. Puis ensuite, nous avons ajouté 117 articles par la méthode perlistation dans le but de bonifier notre proposition. Nous avons ainsi au total 234 articles analysés dans les 4 langues. La deuxième étape consistait à repérer dans ces articles même les catégories, les dimensions et les indicateurs et à les organiser dans un cadre analytique cohérent. Donc, l'organisation de tous ces gros matériels a été assistée par un logiciel d'aide à l'analyse qualitative, NVivo dans ce cas-ci. Puis, nous avons ensuite testé la rigueur du cadre et la clarté des indicateurs sur un corpus composé de 240 types d'activités menées par 72 organisations réclamant de l'agroécologie au Sénégal, ce qui a permis de proposer des définitions claires des dimensions et échelles et opérationnelles des indicateurs. Et voici ce que ça donne. C'est ça, mon bébé. Donc, je suis très fier. Donc, voilà. Donc, c'est cette catégorie. C'est souveraineté alimentaire. Ben, il y a comme des catégories liées à la souveraineté alimentaire, technologique, énergétique, financière, démocratique. Une catégorie d'équité et d'autonomisation des femmes. Et une 7e catégorie, construction socio-historique. Donc, ces 4 catégories-là, elles sont composées par 24 dimensions qui sont à leur tour composées par 72 indicateurs qui varient selon 4 échelles, la ferme, les territoires, les pays et à l'international. Mais, attends, mais dû à la complexité et l'ampleur du cadre proposé, sa présentation dépasserait les temps alloués. Donc, retenons par contre notre attention à la question posée tout au début. Donc, une question si bête, mais que la littérature ne nous fournissait pas encore un tel cadre. Mais, soyons honnêtes, il s'agit plutôt d'une question genre rhétorique et qu'on sait bien la réponse. Donc, qui ne nous permet pas d'avancer dans les raisonnements. Donc, alors, posons celle-ci plutôt. Pourquoi avons-nous besoin d'un tel cadre? Donc, c'est ça qu'aujourd'hui, on va plutôt parler. Donc, l'agroécologie, et pourquoi l'agriculture durable en général, est considérée comme un mouvement social, un champ scientifique et un ensemble de pratiques. Cette idée de sainte trinité de l'agroécologie commence à devenir un consensus au sein de la communauté scientifique. Donc maintenant, il revient à nous, la relève dans les domaines, de favoriser la relation entre ces 3 sphères de l'agriculture durable. Donc, elle est un mouvement social. Pourquoi? Parce que depuis la naissance de la Via Campesina, l'organisation qui rassemble les mouvements paysans de tous les continents, l'agroécologie est son fleuron. L'agroécologie est au cœur du mouvement paysan contemporain. Donc, champ scientifique, pourquoi? Parce que depuis les années 1930, des scientifiques construisent les bases de cette discipline. Et aujourd'hui, nous avons des bacs en agroécologie, des certificats, des maîtrises et même des doctorats en agroécologie. Et enfin, un ensemble de pratiques que des acteurs comme la FAO l'associent à d'autres systèmes d'agriculture durable, notamment, dernier temps, l'intensification écologique. Alors, un cadre
un cadre permettant d'analyser les vastes terrains des enjeux sociopolitiques peut favoriser les dialogues de ces trois sphères et consolider cette définition au sein de la communauté. Donc, lorsqu'on a commencé à analyser, mais c'est quoi les enjeux sociopolitiques de l'agroécologie, comment on peut les inventorier, puis avoir comme genre des listes pour pouvoir construire des indicateurs qui nous aident à mesurer, à analyser ces enjeux-là, on a trouvé deux gros groupes. Donc, un, c'est l'institutionnalisation de l'agroécologie, et l'autre groupe, l'agroécologie face au système agroalimentaire. Donc, voyons de plus près ces deux groupes-là. Donc, l'arrivée de l'agroécologie dans les centres de recherche configure une nouvelle étape dans la recherche de l'innovation agroalimentaire. Les paradigmes linéaires de la révolution verte laissent la place à une façon intégrée d'impliquer l'ensemble des acteurs dans la gestion des agroécosystèmes. Les cas européens, américains et brésiliens démontrent que l'ensemble des universités et centres de formation technique sont attirés aux différents sujets. Pratiques agricoles, santé du sol, système alimentaire, culture paysanne et aux différents niveaux d'études. École paysanne, école d'été, bac, cycle supérieur, etc. Nous pouvons dire aussi que la présence de la vie campesina dans tous les continents a mené ce qu'on appelle une agroécologisation des mouvements qui défendent l'agriculture et l'alimentation durable. Et la traduction des idées agroécologiques dans les politiques publiques, résultat du travail des mouvements sociaux, peut être observée en France, au Royaume-Uni, Brésil, Venezuela, Équateur, Espagne, Nicaragua, bref. Donc, dans ces groupes-là, on a identifié c'est quoi le gros thème qui après, il y a ces subdivisions, mettons. Puis dans l'autre groupe, il faut comprendre que l'histoire de l'agroécologie est aussi liée à l'histoire de résistance à la révolution verte. Parce que celle-ci a voulu homogénéiser les systèmes agricoles au travers d'un transfert technologique nord-sud qu'on connaît très bien. Bien, ce système était basé sur l'utilisation accrue de pesticides, organisation génétiquement modifiée, puis de machinerie. Donc, les paysans ont trouvé dans l'agroécologie les moyens de résister à cet avancement. Donc, on note aussi l'existence de plusieurs réseaux paysans pour faire face à la marchandisation et brevetage des semences. Donc, il faut aussi savoir que les méthodes agroécologiques sont fondées sur pratiques agricoles localisées et de faibles émissions de carbone, mais permettant ainsi de leurs défenseurs placer l'agroécologie au cœur du débat sur l'avenir de l'agriculture durable. Donc, la production c'est vraiment intéressant de comprendre que la production des denrées alimentaires, dans ces cas-ci, ne se fait pas au détriment de la protection et restauration de l'environnement. Et bien au contraire, notamment à travers une gestion multifonctionnelle des paysages, elle est capable de fournir des services écosystémiques en produisant des aliments. Donc, l'agroécologie fait aussi partie d'un champ politique pour renforcer leurs droits et les pratiques traditionnelles. On dirait même en désir pour l'autodétermination. Donc, les systèmes agroécologiques ont pu, selon les études qu'on a repérées, améliorer l'état nutritionnel des populations, mettant en évidence les liens entre agriculture et santé publique. Donc, aussi, il y a un autre domaine de ces gros groupes-là, que c'est le consommateur désireux de nouvelles façons de consommer ont créé de nouveaux circuits de commercialisation, démontrant ainsi l'aspect urbain de l'agroécologie. Donc, cela dit, on arrive à la conclusion, on peut voir que les enjeux sociopolitiques sont multiples et divers. Un cadre analytique de cette portée, que je n'ai pas pu présenter, mais il sera bientôt publié. Le temps, il
n'était pas possible de les présenter ici, mais un cadre analytique de cette portée contribuera à la saisie de ces enjeux. Il y a aussi une autre conclusion qu'on retient, c'est que la revue de littérature combinée une approche heuristique de collecte de données, assistée par un logiciel d'analyse qualitative, devient un outil prometteur dans la construction des cadres analytiques. Donc, on va aussi, donc, pour conclure, comme perspective, je dirais que comprendre mieux les résultats entre les éléments du cadre, entre les plusieurs dimensions, entre les indicateurs, pourra solidifier la discipline et l'analyse des enjeux sociopolitiques de l'agroécologie, mais aussi de l'agriculture durable. Donc, comme je vous ai dit tantôt, l'article sera soumis au journal Revue d'études rurales. Et si vous voulez avoir accès à ces cadres, je pourrais vous transmettre aussitôt qu'ils soient publiés. Vous pouvez m'ajouter aux réseaux sociaux, ou m'envoyer un courriel. Donc, merci. Puis, si vous avez des questions, je suis là.